Bonjour Lady, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets une pause et va cliquer sur le bouton s'abonner, s'il te plaît. J'ai remarqué, d'après les statistiques de la chaîne, que 93% des personnes qui regardent les vidéos sur Ladies Work ne sont pas abonnées. Si tu apprends quelque chose, si les vidéos de Ladies Work te font passer à un niveau supérieur, alors donne-moi de la force afin que je puisse continuer à donner de la valeur en t'abonnant à la chaîne afin de ne rien rater. Je te dis à tout de suite. Bonjour les femmes et belles toujours, bonjour les ladies, bonjour les boss ladies, bienvenue dans les capsules impactantes de femmes et belles toujours, le Congossa intellectuel, le Congossa qui donne l'argent. C'est ici que ça se passe sur Femmes et Belles toujours, chaque jour de la semaine, avec l'énergie au top, avec moi, Abiba Kwanzi, créatrice de la marque Femmes et Belles toujours. On a commencé notre challenge, pour ceux qui suivent, il y a 2 semaines et demie. Le challenge multipliait les revenus par 2 pour moi. On a parlé des salariés, puis on a commencé à parler de l'entrepreneuriat, on a parlé du choix du produit et là on travaille sur l'offre irrésistible. Hier, ce qu'on a vu par rapport à l'offre irrésistible, c'est que vous devez construire votre offre autour de la valeur que vous allez apporter aux clients et non par rapport aux concurrents sur le marché. Vous n'êtes pas en train de vous battre avec ceux qui sont sur le marché, essayez de calquer vos prix par rapport à eux, essayez Vous jouez dans votre cour, la cour des grands. On va voir comment faire ça. Avant de vous donner la définition de la valeur, parce que il faut noter cette définition quelque part. Pardon, restez jusqu'à la fin. La vidéo, c'est là. Bon, ceux qui veulent l'argent vont rester, ceux qui ne veulent pas vont passer leur chemin. On ne force pas quelqu'un à gagner beaucoup d'argent. Avant de vous donner la formule de la valeur, parce que quand vous aurez cette formule, vous saurez comment travailler sur cette formule pour faire tendre cette valeur-là vers plus l'infini. Parce que plus cette valeur augmente, plus votre offre va se différencier du marché, plus votre offre va être irrésistible. Le genre que vous allez parler de votre offre à un prospect, il va dire, mais moi je ne peux pas refuser ça. Si je refuse cette offre, c'est que je suis stupide, ça ne fonctionne pas. Le but, c'est d'arriver à ça. Mais avant de parler de ça, je voulais vous préciser quelque chose. On a parlé du produit, du choix du produit de la dernière fois. J'ai oublié de vous mentionner que quand vous choisissez votre produit et votre service, il faut faire attention à votre marché. C'est important le marché. Vaut mieux choisir un marché normal. L'idéal, c'est de choisir un level de marché, les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais vaut mieux choisir un marché normal que de choisir un très mauvais marché. Je vous donne l'exemple d'un mauvais marché. Vous êtes bon dans coacher les gens pour passer des entretiens, pour mettre en place un CV efficient ou une lettre de motivation efficiente. Et vous décidez de vous engager dedans. C'est un service que vous voulez proposer aux gens. Mais ce n'est pas un bon marché. Pardon, excusez-moi les gens qui sont à la recherche du travail, qui ont besoin d'aide. J'ai d'ailleurs fait des vidéos dessus. Je vous ai envoyé mon CV, le template de mon CV, de ma lettre de motivation et de mon speech pour vous aider. Mais je n'attends pas de l'argent de vous, ok? Je vous le donne. Maintenant, quelqu'un qui décide de faire ça pour gagner sa vie, ça ne va pas du tout. Parce que les gens que vous allez coacher n'ont pas l'argent. Quelqu'un qui cherche travail, là, il n'a pas l'argent. Il cherche travail pour gagner de l'argent, pouvoir manger. Mais à l'instant T où vous êtes en train de le coacher, là, il n'y a pas de travail, donc il n'a pas l'argent. Ça, c'est un mauvais marché. Vous n'avez pas envie d'offrir ce genre de service. Donc, faites attention quand vous choisissez votre service ou votre produit à ne pas choisir des choses que vous allez proposer à un marché qui n'a pas d'argent. Vous allez évidemment partir du mauvais pied et vous allez faire faillite dès le début. Vous n'allez même rien gagner. Donc, ne faites pas ça. Maintenant, hier, je vous disais que quand vous allez organiser votre offre autour de la valeur, vous allez pouvoir fixer vos prix, des prix premium. Et il y a tellement d'avantages à fixer ce genre de prix. Primo, quand vous créez un business, vous ne créez pas votre business pour ne pas faire de l'argent. L'essence d'un business, c'est le profit. On crée un business pour ça. Si vous ne voulez pas faire l'argent, ne vous fatiguez pas à créer le business. Vous allez mentir à qui? Que vous créez le business juste pour aider, tout ça là. Bah, faites de la charité. Vous n'avez pas besoin de créer une entreprise pour ça. Mais quand vous créez le business, il faut être honnête avec vous-même. C'est pour gagner de l'argent. Ok? Maintenant,
quand vous allez créer votre produit, choisir le produit ou le service que vous allez proposer aux gens, vous voulez faire un prix premium. Et il ne faut pas vous en vouloir pour ça, il ne faut pas culpabiliser pour ça. Parce que c'est un cercle vertueux quand vous vendez de la qualité à un prix premium. Pourquoi? Quand vous allez faire des prix premium, déjà vous allez choisir des gens avec qui vous allez discuter. Vous choisissez une certaine qualité de clientèle. Pas ceux qui vont venir vous dire oui, ton produit coûte trop cher. D'ailleurs, ton produit n'a même pas fonctionné alors que votre produit est bon. Vous ne voulez pas de ce genre de clients. Donc, mettez vos prix au niveau où vous allez avoir les bons clients, ceux qui veulent vraiment des résultats. Deuxièmement, l'avantage de choisir, de faire des bons prix, des prix premium, c'est que vous allez augmenter la valeur perçue de votre produit ou de votre service auprès de vos clients. Quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent dans un produit, tout de suite, il y a un respect par rapport au produit. Il ne va pas faire n'importe quoi avec le produit. Quelqu'un qui achète un produit moins cher, il va dire, bon, ça c'est un produit, ça m'a coûté quoi, 500. C'est pas intéressant. Il va même jeter ça là et ne jamais utiliser. Donc, la valeur perçue du produit, c'est important. Et ça nous fait arriver au troisième avantage. Quand le produit est cher, le client est prêt à s'investir pour obtenir les résultats qu'il veut. Okay? Parce qu'il a dépensé de l'argent, parce qu'il respecte le produit, donc il s'investit et il a plus de chances d'avoir ces résultats parce qu'il s'est investi dans ce qu'il faut faire pour avoir des résultats une fois qu'il a votre produit en main. Et enfin, l'avantage, après, au-delà d'avoir du profit, de voir de l'argent dans votre compte bancaire et d'avoir la motivation de continuer, il y a le fait que quand vous avez de l'argent dans votre société, vous pouvez mieux travailler sur la relation client. Vous pouvez embaucher les meilleurs pour travailler dans un environnement qui en vaut la peine. Vous avez de quoi augmenter vos succursales. Vous avez de quoi travailler sur le produit pour le rendre excellent. Vous avez de quoi. Bref, vous devez faire des prix premium. J'espère qu'avec ça, j'ai réussi à vous convaincre que vous ne voulez pas vous battre sur le marché avec les concurrents qui font des prix un genre. Continuez de baisser parce que vous voulez prendre les clients des concurrents. Sortez de là et rentrez dans le cercle vertueux des gens qui offrent des produits de valeur à des prix premium. Une fois que j'ai dit ça, on va arriver à la définition de la valeur et c'est là que vous devez prendre votre stylo. Je préfère porter perruque. Mais j'ai dit que je suis tombée sur une gamme de chez Femme et Belle. Mais je ne vous dis pas Femme et Belle, mais c'est une gamme de produits capillaires. C'est topissime. Il y a tout dedans. C'est-à-dire que tu as des cheveux qui tombent. Tu as perdu des cheveux. Tu as les cheveux sensibles. Tu as les cheveux, je ne sais pas, à chaque fois que tu brosses ou bien tu peignes, ça tombe. Il y a dit, quel que soit le problème de cheveux que tu as, si tu as envie d'avoir beaucoup de cheveux, tu as envie de restaurer tes cheveux, voilà la gamme Femme et Belle. Je dis topissime. Vous allez sur les réseaux sociaux, c'est Femme et Belle toujours. Je vous donne son WhatsApp. C'est le 00 237 690 13 37 08. Femme et Belle. Et votre calepin, si ce n'est déjà fait, et vous allez me noter cette équation, cette division, cette formule de la valeur. La valeur égale à l'objectif que veut atteindre le client, multiplié par la probabilité que le client a d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire que le client vous voit et votre réputation lui permet de croire, d'agrandir, d'amener sa probabilité d'atteindre l'objectif qu'il veut à 1, c'est-à-dire qu'il vous fait confiance. Divisé par, c'est-à-dire qu'au-dessus, vous avez l'objectif multiplié par la probabilité d'atteindre l'objectif, divisé par le temps qu'il va lui falloir pour atteindre son objectif, multiplié par l'effort et les sacrifices qu'il doit faire pour atteindre son objectif. Je recommence. Valeur égale, vous avez votre division. Les diviseurs, c'est quoi? L'objectif, probabilité d'atteindre l'objectif. Donc en haut, vous multipliez les deux éléments. Les diviseurs, c'est quoi? Le temps que le client va mettre pour atteindre son objectif multiplié par les efforts et les sacrifices qu'il va devoir faire. Cette formule-là, notez-la et mettez-la quelque part là où vous la voyez.
Parce que si vous arrivez à master cette formule, vous aurez la meilleure offre sur le marché. Et de très loin. On va rentrer en détail. On va parler de cette équation-là en détail dans les prochains jours. Parce que c'est très important. Vous avez déjà compris que pour maximiser cette valeur-là, vous allez devoir minimiser les diviseurs, donc le temps que le client va mettre pour atteindre son objectif et les sacrifices et les efforts qu'il va devoir consentir pour atteindre ses objectifs. Vous devez minimiser et faire tendre ça vers zéro. Parce que plus vous faites tendre les diviseurs vers zéro, plus le résultat tend vers plus l'infini. Maintenant, si vous voulez, vous ne travaillez même pas sur les diviseurs, mais vous allez devoir vous concentrer sur ce qui se trouve en deçà de la division là. Ça fait bientôt 10 minutes que je parle, je vais arrêter aujourd'hui, mais vous avez envie de comprendre cette formule. Donc restez connectés pour ceux qui veulent faire l'argent. Ceux qui ne veulent pas faire l'argent, vous savez ce que vous avez à faire, passez votre chemin aussi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine, la suite du challenge en fait. Faire des sauts. Sur Femme et Belle toujours, on fait de l'argent.